l'honneur ce matin d'être aux côtés du président du Conseil régional devant un parterre d'hommes et de femmes tout à fait engagés dans le champ de l'économie, dans le champ de la recherche académique, le président de l'université, mais également les représentants des territoires, sur lesquels d'ailleurs s'installent et vivent ces entreprises, ces hommes et ces femmes, dans le travail au service du redressement industriel de la région Lorraine. Nous avons besoin d'une image nouvelle accolée au nom de Lorraine. Trop longtemps, on nous a vus comme brûleurs de pneus, manifestants, refusant les évolutions des réalités technologiques, scientifiques du monde actuel, résistant sur le champ de la sidérurgie, du charbon, de la chimie, et perdant probablement du temps et des possibilités de prendre des positions dans le champ de l'économie compétitive du XXIe siècle. Au bout du compte, tous ensemble, rassemblés à un moment donné, dépassant les égos, dépassant nos problématiques individuelles, nos responsabilités locales, nous avons pris le taureau par les cornes et nous nous sommes organisés pour révéler, dans le fond, le potentiel académique, entrepreneurial, scientifique dont nous disposions et qui correspondent d'ailleurs, ces potentiels, à la réalité de l'économie du XXIe siècle. On a besoin de nouveaux matériaux, on a naturellement besoin d'énergie, on a besoin de nouveaux procédés. Et donc, quand on a défini avec le Premier ministre ce potentiel et de le traduire dans un pacte Lorraine 2014-2016 autour du concept de vallée européenne des matériaux et des procédés, nous voulions simplement faire connaître et reconnaître déjà pour nous-mêmes et à l'extérieur de cette région ce potentiel. Au mois de fin juin, début juillet, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer M. Pompidou dans son bureau de Paris pour dire voilà, on travaille sur ce point. Est-ce qu'il est possible de concevoir un partenariat? Pas d'argent, messieurs les journalistes. Tout à l'heure, ils me disaient, mais votre protocole, là, il n'y a pas de sous dedans. Ce n'est pas l'argent qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important. C'est la détermination, c'est la volonté, c'est le mouvement, c'est la capacité de se retrouver ensemble. C'est de définir des priorités et de s'organiser pour que ces priorités trouvent des champs d'application. Et que nous allons, effectivement, à travers ce protocole, nous saisir de ce grand potentiel, alors qu'est une entreprise nationale comme EDF, ce savoir-faire, cette capacité à être présent sur l'ensemble du territoire français et international, dans des champs précisément de ceux de l'énergie. Et nous allons simplement dire, s'il y a des projets en Lorraine, si des entreprises veulent s'installer ou veulent se développer, et si ces entreprises ont besoin d'une expertise, d'un coup de main, d'un regard, d'un marché, d'une connaissance d'un marché, d'un procédé technique, est-ce que les grandes capacités d'EDF peuvent venir conforter, dire, examiner, évaluer, sans autre engagement que ce coup de pouce? Et si demain, l'entreprise EDF dit ça nous intéresse, on a des capacités d'aider financièrement, c'est la responsabilité d'EDF, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de participer collectivement, à partir d'un grand ordre national et international, à bénéficier des appuis, des expertises, de l'accompagnement. C'est ça qui compte aujourd'hui pour la Lorraine. On a des ambitions, on a des envies, on a envie aussi d'être vu pour ce que nous sommes, pour le potentiel que nous représentons. Il y a un côté affectif quelque part qui nous habite, que nous voulons faire reconnaître dans un monde particulièrement délicat, difficile. Bien sûr, il faut prendre des positions. Et ces positions, nous voulons les prendre par rapport au marché qui existe. Et nous savons, par exemple, que les projets EDF, c'est le grand carénage. Grand carénage, c'est la prolongation de vie des centrales nucléaires. Il va falloir du personnel, il va falloir des qualifications, il va falloir des formations. Est-ce que nos entreprises peuvent prendre des positions par rapport à ce futur marché? Est-ce que nous avons la nécessité de qualifier nos personnels? Est-ce que, à la proximité de Cattenom, à partir d'ailleurs du lycée de la Bréquerie, je salue
proviseur, moi je ne sais pas comment on dit, hein, peu importe, la dame qui est le chef de l'établissement. On a un pôle des métiers reconnu par l'éducation nationale, etc. On a ce potentiel-là. Il y a l'énergie renouvelable. L'électricité de France s'intéresse naturellement à ces questions, gazéification du bois, éolien, hydrogène, effectivement. Aucune région en France ne s'est véritablement installée dans le champ de l'hydrogène. Pourquoi pas à partir du CEATEC qui s'installe en Lorraine? Pourquoi pas? Pour nous, dans le champ universitaire de recherche, on a économie de l'énergie, transition énergétique. EDF a un outil qui accompagne les particuliers. Nous voulons nous engager forcément. Pourquoi? Parce que dans cette transition énergétique, à travers le bois, à travers la fibre, il y a d'immenses potentiels. Il y a 10 milliards de chiffre d'affaires devant les entreprises lorraines pour remettre en état les 250 000 pavillons ou logements en Lorraine pour l'isolation thermique au bon niveau de satisfaction à la fois pour le pouvoir d'achat des locataires, mais également pour la satisfaction des entreprises de Lorraine qui ont devant elles une capacité qui appelle leur organisation pour prendre cette position. Nous avons aussi l'éco-mobilité, enfin l'éco-électricité, etc. Sur tous ces champs-là, il y a des partenariats possibles. Et ce que je voudrais signifier à nos amis de la presse qui prennent des notes, que ce n'est pas les sourds qui sont en accord. Donc je ne demande pas d'argent à M. Proglio. Je ne sais pas si je suis le seul en France qui me paraît réclamer de l'argent au président d'EDF. Je ne suis pas salarié, je suis syndiqué de l'entreprise, je suis pas de la CGT. Je l'ai été, rassurez-vous. Donc, c'est ce regard d'une grande entreprise, simplement venant porter ce regard sur une région qui a une volonté de reprendre des positions dans l'économie compétitive du XXIe siècle. Et aider nos entreprises dès lors qu'il y aura des marchés. C'est ça le sens de cette lettre d'intention que nous signons, c'est des regards croisés, parce que est-ce que le Conseil régional peut aider EDF dans certains domaines? C'est possible, dans le domaine de la qualification, de l'insertion, de la formation et de tout service qui pourrait nous être demandé, qui rentrerait dans nos compétences. C'est simplement ce regard croisé. En tout cas, merci Monsieur le Président de vous être déplacé jusqu'ici. Vous étiez en réunion d'entreprise, je crois, à Pont-à-Mousson avec tous les cadres de cette région Est. Vous avez pu disposer d'un tout petit peu de temps pour cette rencontre. Je vais vous laisser la parole sans dire des mots, parce que je suis persuadé que ces personnes-là, devant les trois que vous voyez, là, qui sont en train d'écrire, ils pourraient vous poser des questions. Donc, on va leur laisser quand même à un moment donné un tout petit peu de temps. Merci en tout cas